Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Eguileuil, un village dans la commune de Tangori, département de Bignona, a organisé une cérémonie de lancement d'un projet le 24 mars à la présence de quelques autorités de la commune de Tangori. Nous poursuivons avec l'élection présidentielle 2024. Le leader de Réumi, M. Idrissa Seck, a convoqué une conférence de presse le lundi 27 mars. Et puis la vaisselle, un objet très cher. En ce mois béni de Ramadan, malgré sa sûreté, beaucoup de clients l'achètent pour la rupture du jeûne. Le feu de brousse a envahi les champs du village de Tanguiem, un village qui se trouve dans la commune de Tangori. La population ignore l'origine de ce feu. Enfin, à Bignona, une marche pacifique initiée par le Forum civil, les élèves et les membres des familles des défunts manifestants est tenue ce 27 mars pour rendre hommage. La page de sport mettra fin à le programme de microfinancement du FAM Sénégal en partenariat avec les scouts appelés éclaireurs du Sénégal vient en appui les jeunes et les femmes du village de Eguileuil. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un grand projet qui est la création d'un centre de formation dans le village de Eguileuil. Élection présidentielle, le patron de Réumi, Idrissa Seck, est attendu sur plusieurs questions, notamment le débat sur le troisième mandat. C'est ainsi qu'après mûre réflexion, RDS a annoncé avoir décidé d'investir ce dernier comme candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Dans ce sens, RDS soutient et s'associe à toute action ou à toute initiative dont le début d'appuyer la candidature de son leader, rapporté par nos confrères de Sénéweb. Au marché de Bignona, la vaisselle est très achetée par les clients, selon le vendeur de vaisselle Chérif Souleymane Aïdara, qui n'a pas manqué d'évoquer la cherté des objets, surtout en ce mois béni du Ramadan. Nous suivons les détails avec Fatoumata Kondira. Nous s'activons vraiment à la vente des vaisselles. C'est un objet très utilisé en ce mois béni du Ramadan. Oui, ça a marché tellement, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Les gens venaient acheter. On note même ceux qui nous viennent des villages environnants de Bignona. Certains clients réclament que les prix sont chers, mais ça n'émane pas de nous. C'est au niveau national, il faut que les clients comprennent cela. Le village de Tanguiem est menacé par un feu de brousse très violent qui a consumé une moitié du SEM et la forêt classée. La population est touchée par cet incident et déclare qu'à chaque fois, le feu leur vient de l'Est. Écoutons l'un des responsables de l'environnement du village. Parce qu'on ne peut pas mettre du feu actuellement sans faire un pare-feu. Ce n'est pas possible. Si vous mettez du feu sans pare-feu, le feu va s'envoler. Ça c'est sûr, et il y aura d'énormes dégâts. Et ce qu'on ne souhaite pas dans le village actuellement. Tout le temps lancer des appels aux autorités, aux eaux et forêts, tout ça. Parce que dans les temps, quand il y avait le PPFS, on était doté de matériel pour éteindre le feu, pour la lutte contre les feux de brousse. À Bignona, la société civile a déclaré une marche pacifique avec l'autorisation préfectorale de Bignona ce lundi 27 mars pour revendiquer contre la répression meurtrière des manifestants de Bignona après la mort du jeune Korka, Mamadou Korkaba, tué par balle lors des manifestations. Pour plus de détails, écoutons le reportage de Adama Djedjou. Ce matin de bonne heure, les établissements de Bignona n'ont pas entendu la voix des élèves, hommes, femmes, enfants et autorités, tous dans les rues ce matin, pour manifester leur mécontentement à la suite des jeunes tués lors des manifestations dans le département de Bignona. Les élèves, les parents d'élèves et les autorités de Bignona ont organisé une marche pacifique en déposant un mémorandum à la préfecture pour dire non à la tuerie et non à la violence sur des jeunes innocents de Bignona. Pour plus d'éclairage, écoutons Madje Diop, Vision citoyenne de Ziguinchor. La justice doit se ressaisir et se saisir de ce dossier-là pour qu'au moins une enquête exhaustive soit ouverte et que les responsabilités soient situées. Aussi, nous tenons de vive voix à faire un appel aux hommes politiques de tous bords à cultiver la paix, à parler de paix.
Le Sénégal, un pays démocratique où beaucoup de gens s'interrogent sur son émergence. C'est la raison pour laquelle hommes, femmes et enfants doivent effectuer une marche pacifique pour mieux garantir la stabilité du pays, mais aussi préserver les patrimoines publics. À présent, la page de sport avec Hassan Sagnan. Bonsoir. Bonsoir Safina Kanté. La page des sports que nous démarrons par la Ligue 1 professionnelle sénégalaise. Le Casa Sport et la Génération Foot se quittent dos à dos le dimanche dernier. C'était l'affiche de cette 15e journée de la Ligue 1 sénégalaise du côté du stade Aline Sitoé Diatta. Les deux équipes se sont livrées à une rude pour la victoire. L'objectif des hommes de Ansou Diadou, c'est de gagner pour ne pas s'éloigner de la première place. Poursuivons la page des sports par le championnat de football 2024. Le Portugal signe la plus large victoire de son histoire face au Luxembourg. Si le score de 6-0 comptant la deuxième journée des éliminatoires d'Euro. Le collectif du Grand-Duché a été dépassé par cette sélection offensive et efficace qui reste en tête du groupe. Selon Sport, sur le départ, comme nous vous l'annonçons, il y a quelques jours, Antonio Conte n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Merci Safina Kanté. Merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèles à nos programmes. N'oubliez pas de vous connecter et de vous abonner sur nos différentes plateformes Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme.